Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur chacun de vous et sur votre famille également. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour partager quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous sont arrivés ici fatigués, mais surtout frustrés. Rien n'a semblé fonctionner récemment. On dirait que vous frappez à une porte sans succès, puis tentez un autre chemin qui échoue aussi. Laisse-moi te dire ce que j'ai appris durant mon parcours. C'est au moment de la plus grande frustration que vient la plus grande révélation de Dieu pour ta vie. Amen. Quand nous lisons dans l'Évangile, les disciples avaient essayé de pêcher toute la nuit et ils n'avaient pas attrapé un seul poisson. Malgré leur expérience, ils étaient un peu des pêcheurs professionnels, mais ils étaient complètement frustrés parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de poisson ici. Mais tôt le matin, pendant que Jésus enseignait la foule, Jésus a dit à Pierre « Pierre, jette là où l'eau est plus profonde, lance le filet là et tu verras ce qui va se passer. » Et Pierre a répliqué, il a dit « Jésus, mais nous avons essayé de pêcher, il n'y a pas de poisson ici, nous avons essayé toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque c'est vous, Seigneur, qui parlez, nous jetterons les filets. » Et quand ils ont jeté les filets, frères, ils ont dû appeler l'autre bateau, parce que c'était une pêche merveilleuse. Ils ont pêché tant de poissons que les filets allaient se déchirer. Frères, laissez-moi vous dire une chose. C'est justement dans la plus grande frustration que vous devez ouvrir vos oreilles, vos yeux spirituels, parce que Dieu veut vous parler. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'une réponse, qui ont besoin d'une parole. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'en suis sûr, cela va t'encourager, Amen. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je veux remercier du fond du cœur chacun d'entre vous qui partagez ces prières, mes frères. Nous grandissons chaque jour, cette chaîne de foi ne cesse de s'étendre et j'ai vu que Dieu agit, c'est quelque chose de merveilleux. Combien de témoignages de foi, combien de témoignages de transformation, n'est-ce pas vrai? Ces derniers jours, un petit enfant est venu vers moi et il m'a dit « Pasteur, regardez, je regarde vos prières, j'aime beaucoup, est-ce que je peux prendre une photo avec vous ?» Et elle a dit « Pasteur, mes parents écoutent les prières. » J'étais très heureux, frère, car par un enfant, Dieu rassemble toute la famille. C'est parce qu'ici, je ne parle pas de religion, je ne parle même pas d'église, je parle seulement de la Bible. Ce message qui est puissant pour transformer nos vies. Amen, elle a changé mon histoire il y a de nombreuses années. Et loué soit Dieu parce que maintenant c'est toi qui vas être transformé, gloire à Dieu. Avant tout, je te demande juste de t'abonner, clique ici sur le bouton en bas, s'abonner c'est juste ici, en dessous de la vidéo. Dès que tu auras fait ça, une petite cloche va apparaître, clique sur la cloche et sélectionne l'option « Tout est », d'accord ? Comme ça tu recevras directement sur ton téléphone les prochaines prières que je publierai, gloire à Dieu. Frère, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans le psaume 38, écrit par David à un moment de grande affliction qu'il traversait. Regardez ce qui est écrit. « Mes fautes m'accablent, elles sont comme un fardeau lourd et insupportable. Mes blessures des sentent mauvais et suppurent à cause de ma folie. Je suis courbé et extrêmement abattu, toute la journée je vais errant et pleurante. Je brûle de fièvre, tout mon corps est malade, je me sens très faible et complètement écrasé. Mon cœur gémit d'angoisse. » Regardez ça, mes frères. Ici, nous voyons David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, traversé de grandes afflictions. Cela me montre une chose. Peu importe si nous avons beaucoup de foi, peu importe si nous marchons déjà avec Dieu et que nous connaissons le Seigneur depuis tant d'années. Nous passerons tous par des moments d'affliction. Et la question est, lorsque nous traverserons cette épreuve, ce moment si difficile, comment allons-nous réagir ? Ici, nous voyons David ouvrir son cœur devant le Seigneur et dire « Dieu, je n'en peux plus, j'ai le cœur blessé, meurtri. » Et si vous continuez à lire ce psaume, vous verrez que c'est à cause de l'abandon des gens. Ses propres amis l'ont abandonné. Personne ne s'est resté près de lui au moment de la difficulté, mais David a aussi dit qu'il était malade physiquement et qu'il était couvert de blessures sur tout le corps. Elle sentait mauvais, il était courbé, extrêmement abattu. Il marchait d'un côté à l'autre et ne faisait que pleurer. C'était David. Très souvent, nous avons cette vision que les grands hommes de Dieu du passé menaient une vie victorieuse tout le temps, mais ce n'était pas le cas.
David était un homme qui plaisait beaucoup à Dieu, mais il était très rejeté par les gens, très critiqué. Et tout cela parce que le diable en voulait à David. David exhalait le bon parfum du Christ. Il était un adorateur, mais en même temps, le diable utilisait des personnes pour le rabaisser. Dans ce psaume, on voit que des gens voulaient semble tuer David et lui préparer des pièges. Au verset 12, David dit « Seigneur, les gens veulent me nuire, ils annoncent ma ruine, et je reste comme un sourd, comme si je n'entendais rien. Et, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche, j'attends simplement en toi, et je crois que tu me répondras. Amen, regardez cela, frères. » Comment David réagissait-il, même face aux accusations, même face aux affronts du diable utilisant la bouche des gens? David a préféré rester silencieux. Il n'a pas répliqué, il n'a pas rendu l'appareil, mais il a attendu de Dieu sa réponse sur sa protection. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui sont affrontées par d'autres, qui sont humiliées, calomniées. Frère, ne fais rien. Fais confiance au Seigneur, ne cherche pas à agir par ta propre force, par ta propre justice, fais seulement une chose. Prie ici avec moi chaque jour, continue d'implorer le Seigneur. Cette tempête va passer. Amen. Avez-vous déjà remarqué, frères, comme l'ennemi se sert des gens pour nous rabaisser? Je me suis souvenu ici de l'exemple de José. Joseph a reçu un rêve de Dieu, selon lequel toute sa famille aurait un jour besoin de son aide, et il pourrait secourir sa famille. Mais ce rêve qui aurait dû susciter dans sa famille un sentiment de gratitude, de joie, a eu l'effet contraire. Ses frères ont commencé à le haïr à cause de cela. Il était jaloux de José, et alors la Bible dit que lorsque José allait apporter de la nourriture à ses frères ont dit « Hé, regarde là-bas, or, voilà le fameux rêveur, celui qui rêve les rêves de Dieu. » Et ils ont commencé à se moquer de lui, l'appelant le rêveur. Je sais que des gens m'écoutent ici, qui traversent la même chose. On dirait que personne ne te donne de crédit, personne ne croit en toi. Ils pensent qu'il est simplement que tu vis dans la lune, que tu ne prends pas conscience de la réalité qui t'entoure. Mais ce n'est pas ça. C'est que, quand nous avons les rêves de Dieu dans notre cœur, frère, nous ne vivons pas selon la raison. Nous ne regardons pas les circonstances. Nous sommes des personnes de foi qui croient en l'impossible. Amen. Et même si les gens ne veulent pas croire, c'est leur problème. Nous allons continuer à croire. Et je suis ici aujourd'hui en train de te parler à des millions de personnes. Parce qu'un jour Dieu a mis des rêves dans mon cœur et j'y ai cru. Contre les circonstances, même si les gens se moquaient un peu de moi. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Mais Dieu a été fidèle et il a accompli ses promesses. Amen. Et la Bible me parle aussi de David. Un jour, David a aussi apporté de la nourriture à ses frères. Et tu sais ce que son frère lui a dit? « David, tu as un mauvais cœur, ton cœur est mauvais, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et David, à ce moment-là, n'a absolument rien fait. Il n'a pas répondu. Il voulait juste savoir pourquoi la foule était autour de ses frères. Et puis, l'une des personnes proches a dit « David, tu sais ce qui se passe? C'est qu'il y a un géant près de nous qui vient nous défier chaque jour. L'armée d'Israël, elle, a très peur de ce géant. Et c'est à ce moment-là, frère, que David s'est proposé de combattre le géant Goliath. Et Dieu, à partir de là, vous connaissez déjà l'histoire. Dieu a donné la victoire à David, mais ce qui est intéressant, c'est que les frères de David disaient que son cœur était mauvais. Regardez comme le diable est rusé, frère. Dieu avait déjà déclaré par le prophète Samuel que David était un homme selon son cœur. Le cœur de David était pur et prêt à obéir au Seigneur. Mais le diable le savait et le diable voulait avoir une accusation. Il voulait que David oublie les promesses du Seigneur. Je sais que tu m'écoutes ici, toi aussi. Tu as un cœur qui aime Dieu, qui désire être avec lui. Mais fais attention, car le diable va utiliser des personnes pour essayer de te voler ton essence, pour te voler ta paix, ton identité. Ne laisse pas ça arriver, d'accord? Ici, David, il a dit « Regarde Dieu, les gens veulent plus me tuer. Ils préparent des pièges, elles veulent me faire du mal, mais moi je me tourne vers le Seigneur. » Je veux seulement que le Seigneur m'enseigne les leçons que j'ai besoin d'apprendre dans ce désert. De la même façon, toi aussi, tu dois avoir le cœur ouvert pour apprendre les leçons de Dieu. Amen.
Et je veux lire encore un verset avant que nous prions. Il se trouve ici, dans le psaume 119, verset 67. Vois ce que David dit après avoir traversé tous les déserts de sa vie. Regarde ce qu'il a dit. Avant d'être châtié, j'errais loin de toi, mais maintenant j'obéis à ta parole. Seigneur, tu es bon et tout ce que tu fais est bon. Enseigne-moi tes voies, car les arrogants ont sali mon nom avec des mensonges, mais moi je continue à t'obéir de tout mon cœur. Le cœur de ces gens est insensible, mais moi je prends plaisir dans ta loi. Il a été bon pour moi d'être châtié, afin que j'apprenne tes décrets. Amen. Voyez comme c'est beau, frère. David a dit, cela en valait la peine. J'ai appris dans le désert à obéir au Seigneur. J'ai appris que c'est dans les moments de plus grands combats que Dieu m'enseigne les plus grandes leçons. Et il a dit ceci, si je n'avais pas été puni, moqué, humilié par les gens, aujourd'hui je ne serais pas sur les chemins du Seigneur. Avant, je m'éloignais sans cesse, je me détournais, mais maintenant je suis ferme comme un roc dans la présence de Dieu. Amen, frère. J'ai la pleine conviction que, aussi bien moi que vous, nous ne resterons fermes avec le Seigneur que jusqu'au dernier jour de notre vie. Même si c'est aussi à travers des épreuves et de nombreuses difficultés. Parce que Jésus lui-même a dit que nous devons porter notre croix. Nous devons nous renier nous-mêmes si nous voulons être ses disciples. Amen. Alors, continue d'obéir à Dieu. N'agis pas selon ta chair, agis dans l'obéissance au Seigneur, et il te garantira toujours la victoire. Il sera toujours ton protecteur face à toutes les adversités. Et les gens devront arriver à la conclusion que Dieu est avec toi. Ils devront reconnaître que Dieu est celui qui te défend. C'est lui qui t'aide à supporter toutes les difficultés. Et vous savez quoi, frère ? Le plus grand témoignage que nous donnons n'est pas quand tout va bien, quand il semble que tout fonctionne, mais le plus grand témoignage, c'est quand, même si les choses sont difficiles, tu restes fidèle, tu continues à chercher Dieu avec espérance en lui. Amen, nous devons enlever cette idée des gens que la vie chrétienne n'est que victoire. Tout ne marche pas toujours bien. Frères, bien souvent nous allons traverser le silence de Dieu, bien souvent nous serons incompris par les gens. Nous non plus, nous ne comprendrons pas toujours ce que Dieu a pour nous, mais ce n'est pas grave, nous allons continuer à être fidèles et obéissants, en aimant le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux maintenant prier pour toi. Je vais prendre ici l'huile d'onction représentant le Saint-Esprit de Dieu, et nous allons dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Nous allons prier en croyant. Parce que la Bible dit dans Marc, chapitre 6, que les disciples de Jésus oignaient les gens avec de l'huile, et les esprits mauvais sortaient en ce temps et des personnes étaient guéries. Loué soit le Seigneur, si tu crois à la guérison, c'est ton moment. Si tu as besoin de délivrance, ouvre ton cœur, laisse Jésus entrer dans ton cœur. Alléluia, je crois au miracle, et maintenant je vais étendre mes mains pendant que je prie pour toi. Si tu peux, ferme les yeux. Si tu veux faire un acte prophétique en posant ta main sur le téléphone portable, fais-le, tu peux le faire. Dieu va honorer ta foi, amen. Prions, ferme les yeux. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un jour de plus. Je veux te remercier pour ta fidélité et pour ta parole. Oh mon Dieu, cette parole nous a parlé fortement aujourd'hui. Père, bien souvent nous sommes comme David. Nous sommes malades dans l'âme, malades dans le corps, mais nous gardons les yeux tournés vers toi, oh mon Dieu. Les gens essaient de nous nuire, on dirait qu'ils veulent notre ruine, notre chute, mais je crois qu'aujourd'hui le Seigneur garantit la victoire, aujourd'hui le Seigneur nous prend par la main, aujourd'hui le Seigneur nous donne la force dont nous avons tant besoin pour aller de l'avant. Oh mon Dieu, je te demande pour ces personnes frustrées, rien ne semble marcher. Père, dans la vie de cet homme, de cette femme, on dirait que c'est combat après combat, cette personne n'arrive pas à avoir une issue. Mais Jésus, j'étends les mains maintenant et par la foi, je te demande, aie pitié, mon Père, de cette personne. Ne la laisse pas abandonner, ne la laisse pas reculer, mais qu'elle marche dans tes voies, jour après jour. Ô mon Dieu et mon Père, je te demande de fortifier celui qui est fatigué. Apporte la joie, Seigneur, à ce cœur si amer, si triste, si éprouvé par les épreuves, ô Seigneur.
Tout comme David a dit que s'il n'avait pas traversé les épreuves, il ne serait pas obéissant, il ne serait pas sur tes chemins. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont aussi dans le désert, traversant une grande affliction, mais nous croyons que dans ces épreuves, le Seigneur combat pour nous. Nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous croyons, mon Père, que la victoire est proche. Bientôt, nous chanterons l'hymne de la victoire. Et les gens reconnaîtront que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur contrôle notre vie et que tout a concouru à notre bien. Ô mon Dieu, je prie en faveur de la guérison en ce moment. Pour les personnes qui sont malades, qui ont besoin d'un miracle, qui ont déjà reçu un diagnostic médical. Et ce n'était pas du tout bon. J'annule toute maladie, je réprimande maintenant tout le mal contre cette personne, tout mauvais diagnostic. Seigneur, transforme ce diagnostic, guéris cette personne. Père, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cette personne ressente maintenant ton feu, qu'elle sente un feu brûler dans son cœur, une présence merveilleuse. Ô mon Dieu, je réprimande au nom de Jésus tout esprit de maladie, tout démon qui s'est installé, qui apporte la maladie, qui apporte l'infirmité, qui apporte un manque de paix, une oppression, c'est réprimandé. Au nom de Jésus, Saint Seigneur mon Dieu, je te demande de guérir et de libérer tes enfants. Maintenant, libère, Seigneur Jésus, de toute blessure, de toute oppression, de tout manque de pardon. Aide cette personne à pardonner à ceux qui l'ont blessé, qui lui ont fait du mal. Au nom de Jésus, je te demande, mon Père, mets un amour, Père, un désir de prier même pour nos ennemis. Que nous ne soyons pas contaminés par le mal, mais que le Seigneur nous accorde la délivrance, Père, la délivrance de tout le mal que les gens ont souhaité contre nous, accorde la délivrance, Père. Dans le domaine des finances, aide aussi cette personne à se libérer des dettes. Combien de personnes maintenant, Père, sont tristes parce qu'elles ne trouvent pas d'issue, pas de porte ouverte, mais je te demande, Seigneur Jésus, ouvre grand les portes. Viens changer la situation de cette personne une bonne fois pour toutes, que cette personne sorte de sa zone de confort et qu'elle ait de nouvelles stratégies, un nouvel élan pour faire ce qu'il faut. Ô Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, fais un miracle afin que cette personne vienne témoigner ici sur ma chaîne en disant que le Seigneur a fait de grandes choses. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette prière, Père, nous scellons ce moment en croyant en toi et en te remerciant. De même que Jésus a dit que si nous demandons quelque chose et croyons que nous l'avons déjà reçu, ainsi il en sera pour nous. C'est pourquoi je te remercie déjà, mon Père, pour cette prière, pour le résultat, pour toutes les portes que le Seigneur a ouvertes ici aujourd'hui et pour la guérison dont tant de personnes ont besoin. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.